Hey, salut, j'espère que t'as la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Lego autour du set 70620, la V-Ninjago. On commence par l'ouverture de la boîte qui comporte 16 regroupements de sachets, 3 notices, il y en a donc une par étage, 2 planches de stickers et une plaque de base. Suite à la construction des jardins de la V-Ninjago, que j'ai vraiment adoré, c'est naturellement que l'envie du diorama est arrivée. Je te proposerai donc une prochaine vidéo sur les docks et une sur le diorama des 3 sets. Après la sortie des jardins, le 160620 et le 160657 sont devenus rares et difficiles à trouver, mais avec un peu de patience, tu peux réussir à les trouver en neuf ou en occasion sur le marché secondaire. Je profiterai également de cette vidéo, un peu plus longue que les autres vu le format, pour répondre à Brickmitry, anciennement Geekmitry, sur son coup de gueule envers moi et lui présenter mes excuses. Bon, encore faut-il qu'il regarde la vidéo, mais sincèrement je l'espère. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, coupez le son, mettez une petite musique tous et calez-vous bien confortablement devant la construction de ce set magique. Je vais te relire son commentaire et je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, c'était important de lui répondre. Alors Brickmitry sur YouTube, suivi par 19 000 personnes, dans la rubrique communauté de sa chaîne, vous pouvez aller voir le commentaire, il est encore là. Coup de gueule, c'est pas souvent, mais là je me permets de pousser une grosse gueulante. Sorti de nulle part depuis 1 à 2 semaines, un certain Leak Lego a commencé à spam mes commentaires YouTube et depuis mes autres réseaux. Je viens de supprimer à la mano pas loin de 160 commentaires, OMG, déposés tous en très peu de temps, il y a une grosse semaine. Le gars était évidemment en mode « Wesh, j'ai aussi fait cette review, tu veux pas aller voir ma chaîne ?» Clin d'œil, clin d'œil. Le gars lance une chaîne YouTube et un blog, Link Lego, la passion du Lego. La seule passion que je constate, c'est la passion du porte-monnaie. Le gars, les seuls liens qu'il claque sur sa chaîne et son blog, c'est de l'affiliation. Mec, quand tu as 100 abonnés, avant de gérer l'affiliation, tu bosses ton contenu. Le contenu, parlons-en tiens, car en plus de faire de la daube, bah ouais, je suis pas content. Le mec se permet en plus d'illustrer ses articles et voler sans autorisation les photos de mon poteau Hotbricks. Ça va la tisane? C'est ça YouTube et les blogs maintenant? Chercher à faire de la thune de suite, sans communauté et aller spammer celle des autres. Et en plus, vu qu'on n'est pas bien motivé, on pique le contenu ailleurs sans demander ou citer les sources. De temps en temps, vous pouvez m'entendre aller sur Twitch. J'évite en règle générale de balancer les pseudos de ceux qui font de la daube avec moi, car c'est jamais très constructif. Mais là, sérieux, le mec mérite pas mieux. C'est pas l'image que je me fais d'un créateur de contenu digne de ce nom et qui respecte un minimum sa communauté. Enfin, sous réserve d'en avoir une. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être été follow le Lascar suite à son spamming. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez suivre des gars pareils, je ne vous le conseille pas évidemment. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais le gars a quand même fait fort. Soyez très vigilants sur tous ces soi-disant passionnés qui sortent blog ou chaîne YouTube comme seul intérêt le fond de leur poche. Et franchement, en ce moment, du tryharder, il y en a. Là, je suis chaud patate, je vais finir par faire des brochettes. Bref, n'allez surtout pas spam le gars, mais sérieux, soyez vigilants sur les contenus que vous suivez. Des bisous, Dimitri. Beaucoup de personnes m'ont conseillé de ne pas répondre, et je n'allais surtout pas faire une vidéo putaclic pour ne parler que de ça. C'est important pour moi d'éclaircir ces dires, j'ai donc décidé de faire une petite parenthèse sur cette vidéo. Dans un premier temps, je vais revenir sur les points où je suis d'accord avec toi. En premier, j'ai contacté Hotbrick en MP pour m'excuser d'avoir copié ses photos. J'ai décidé de supprimer mon blog linklego.com où il y avait les photos en question. Et je bosse actuellement sur mon nouveau site avec des photos faites maison, à la mano. En deuxième, les liens affiliés. Dans les descriptions de mes vidéos, alors que mon contenu n'était pas top, c'est retiré et je bosse également pour améliorer ce contenu. Le son, c'est déjà mieux, non? Maintenant, là où tu te trompes, déjà les commentaires. Tu laisses sous-entendre que je t'ai laissé 160 « Wesh, viens voir ma chaîne ». Et tu sais que c'est pas la vérité. Oui, effectivement, j'en ai lâché. Et plusieurs même. Je te présente donc mes excuses pour ce flood. C'est pas une bonne façon de se faire connaître, et à l'avenir, je ne le ferai plus sur d'autres chaînes. J'ai regardé tes 800 vidéos, et j'en ai commenté plusieurs. C'est un oubli de ta part, je pense, dans ton message, de dire que dans la majorité des commentaires, je répondais à des questions sans réponse ou je disais que la vidéo était cool. Tu l'as fait aussi à tes débuts, beaucoup de personnes le font encore. J'ai rectifié les choses qui n'allaient pas,
et je vais bosser mon contenu correctement. Maintenant, dire devant 19 000 personnes que je fais du contenu de merde, on parle bien de contenu là, hein, pas de flou. Ça va tes chevilles? On commence tous un jour. Et en tant que pro, tu juges un contenu d'amateur, de débutant. Brickmitry, j'adore tes vidéos. C'est propre, bien tourné, bien monté. Et tu n'es plus du tout un débutant. On ne peut pas comparer nos contenus. J'ai vu que tu avais fait des vidéos de cuisine et je ne vais pas me permettre de les juger et de dire que c'est un contenu de daube. Même si c'est pourtant mon métier depuis bientôt 20 piges. Chacun son niveau et je pense qu'on aurait pu éviter cette intervention publique. Toi, tu avais le choix de MP, moi je l'ai plus. Tu le dis toi-même, ce n'est pas très constructif. Par contre, merci de m'avoir aidé à m'améliorer et de me rendre compte que je n'allais pas dans le bon sens. Voilà pour ces petites parenthèses. Plus de liens d'affiliation, plus de photos qui ne sont pas à moi, plus de flou dans les commentaires. Suite à cette petite intervention de sa part, j'ai bien sûr été flou de moi aussi. C'est drôle, non? J'ai reçu plusieurs messages me disant qu'ils allaient me signaler, etc. J'ai donc décidé de retirer le mot Lego du nom de ma chaîne YouTube et de mes réseaux. Je me suis renseigné et c'est une marque déposée, donc faut éviter de mettre le mot Lego et surtout son logo de partout. Comme je vous l'ai dit, j'en ressors plus fort, malgré les insultes multiples que j'ai reçues. On peut maintenant revenir à l'essence même de cette vidéo, les Lego, la passion du Lego. Et pas du porte-monnaie, hein. Le set il n'est pas arrivé gratos à la maison. Pour ceux qui en avaient rien à faire de cette histoire, réactivez le son, c'est parti. Pour des raisons d'upload, cette vidéo, je vais la découper en 3 ou 4 parties. On va voir ensemble les figues, les détails, le brick building super intéressant de ce set. Je te dis donc à tout de suite pour la suite.